Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Riach. Vous avez vu dans l'avatar, c'est magnifique. Une petite gumball, hein, de qualité bien sûr, des années 60, parce que la version des années 70, il y a un petit liseré sur le côté, mais là c'est un petit renfoncement typiquement embouti des années 60. On peut le voir, là, ça c'est un petit renfoncement des années 60, l'autre c'est un liseré sur le côté. Vous allez dire, très intéressant comme lampadaire. Oui, c'est une petite cloche en alu. Non, je déconne, une cloche en cuivre. Type vraiment holophone. Mais il y a une petite particularité sur celle-là. Bon, déjà, la vasque, elle est en verre, déjà c'est bien. Un petit truc là, un petit anneau. Vous savez, comme des trucs de clé. Franchement, pour tenir. Et en fait, le truc, c'est que bon... La petite histoire, c'est que quand Philips est venu voir mes luminaires, vous savez, pour leur lampe, justement LED, les lampes LED, les premières True Force, ils en avaient fait. Ils avaient venu et on a testé dans la lanterne là, sauf que tellement qu'elle est vieille, le ressort a explosé. Donc du coup, c'est-à-dire que je me retrouve avec la vasque qui tient plus. Donc là, par contre, elle tient, hein, ça c'est sûr, elle tient. Mais en fait, j'ai cabossé un petit peu, j'ai plié un peu la cloche en cuivre pour justement que ça tienne. Donc du coup là, sinon c'est très bien, sauf une merde à vouloir la démonter. Cette luminaire là, il se monte sur la crosse, mais il se démonte pas réellement dessus. C'est-à-dire qu'en fait, si on dit le luminaire, il est avec sa crosse. Si tu veux le luminaire tout court, tu coupes la crosse, sinon tu ne l'as pas. Donc là du coup, je vais vous montrer un peu. Voilà un petit peu le truc. Voilà, un petit, c'est vraiment tout petit, vous voyez, c'est vraiment, ça fait quoi? 30 cm à peu près, c'est une petite gumball. Hein. Donc bien sûr, là voilà, ce que je vous disais, c'est le boulon qui est là, c'est ultra chiant à faire. Donc du coup, celle-là, je l'ai jamais démontée. Je n'ai jamais pu la démonter, je sais même pas comment ça... Si, je crois que je l'ai déjà démontée celle-là. Mais j'ai galéré comme pas possible à la démonter. Donc du coup, là, donc c'est traditionnel. Donc bien sûr, celle-là, on voit qu'elle est un petit peu démontée. Mais sinon, elle est vraiment bien. Alors par contre, on va ouvrir l'intérieur. Donc là, bien sûr, réflecteur en verre. Alors, du coup, je vais vous montrer, parce que c'est une vraie merde. Depuis que j'ai démonté. Voilà. Bon, par contre, je vais faire gaffe de ne pas perdre des pièces dedans. Voilà. Tac, je vais mettre ça là. Voilà. Donc, petite verrine avec un joint en cuivre. Un joint en cuivre, ouais, un petit bol. Un petit bol à saladier, on dirait un cocktail, machin. Par contre, je vais faire gaffe de ne pas le faire tomber. Voilà. Voilà, c'est bien mon enfant. Voilà. Donc, le fameux joint que Philips m'a pété. Donc, on a une petite BF80. On peut mettre de la BF80. En le long, allez, ça rentre parfaitement bien. Alors là-dessus, on a donc un réflecteur en verre prismatique. Hein, ça change pas. Petit verre prismatique, ouais, c'est magnifique, c'est joli, c'est beau, c'est propre. Et donc du coup, celle-là, elle a une particularité. C'est que c'est pas un réflecteur holophane, mais un réflecteur PBL. C'est marqué nulle part holophane France. Ouais, c'est ça. Breveté SGDG. Ah, c'est pas marqué holophane, il n'y a rien de marqué. Axe de la rue. Axe de la rue, ok. Mais c'est du PBL, c'est pas du holophane. Voilà. Donc le réflecteur il est gris à l'intérieur, donc le côté peinture. Et donc du coup ce qu'il fait, je sais pas si on va peut-être le voir. Je pense qu'on va peut-être le voir, j'en sais rien, peut-être pas. Je pense qu'on le voit pas, on le voit. Non, on le voit pas. Mais en fait c'est marqué PBL. Donc on sait que c'est un réflecteur des années 40. Des années 40, début 50, voire même 50. Parce qu'en fait la RIH, elle date de vieux en fait la RIH. Faut pas croire, mais ça date de très très vieux. Et ça a été très tard, jusque dans les années 70. Et franchement, voilà, donc c'est bien dommage que ça ait été pas en 79, c'est plutôt 70, 71. Et après, je crois que ça n'y était plus. J'aurais bien voulu voir la RIH 200 avec le catalogue 73 ou 74. De voir la tronche de la RIH comme elle était neuve avant. Mais franchement, c'est un verre prismatique argenté. Bon, c'est pas du chromage qu'on mène à l'habitude, vous savez, couleur machin. Là, c'est du chromage, du argenté. C'est pas du métallisé, c'est de l'argenté ici. Donc on le voit très bien. Voilà. Donc on a vraiment, c'est vraiment un beau rendu. Le luminaire est en très bon état.
Et c'est ma première RIH. Alors, bien sûr, tout leur mature en alu dedans. En alu ou autre comme ça, parce qu'en fait, tout est pro. Et donc, du coup, je vais vous donner mes 2 anecdotes de cette luminaire-là. Alors, on va remettre ça, l'œuf dans le cocon. Voilà, ça, j'en mets ça dedans. Tac. Parce que je vous garantis, elle est morte. Bon, après, c'est que le ressort qui est mort. Hop là, ça par contre, c'est chiant. Ah, je l'ai légèrement plié, mais le problème, c'est que maintenant, on a du mal à la remettre. Voilà. Comme ça, elle tient. Ça, c'est plus rapide, c'est beau, c'est propre, c'est nickel. Alors, je vais la remettre à pied. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, il y a toujours mes luminaires, tous mes luminaires du mois qui sont là. Ça, maintenant, c'est ce que je vais faire, je vais sortir tout le lot du luminaire, tout le lot du mois. Comme ça, je la ramène, je fais mes vidéos et après, je la ramène. C'est plus rapide. Alors, du coup, j'ai 2 anecdotes. Déjà, la première anecdote, c'est que c'est un luminaire que je voulais depuis fort longtemps. Depuis très longtemps. Parce qu'en fait, à chaque fois, je voulais l'obtenir. À chaque fois, il y avait une couille dans le pâté. À chaque fois, soit c'était vendu à quelqu'un d'autre, soit ça coûtait trop cher, soit il y avait toujours une solution à trouver. À chaque fois, je l'avais pas. Le jour que j'en trouve une, mais je mettrai le prix qu'il faut, j'en prendrai une. Ça m'a coûté 270 euros la 270 euros la RIH 200. 270 euros. Je l'ai récupéré, ça m'a coûté cher. Mais j'étais content, j'avais ma petite RIH 200 toute belle, toute des familles. La crosse d'origine, je l'ai encore, des années 50 bien sûr. Mais je suis fier d'avoir ce petit RIH. Et la deuxième anecdote, bon déjà il y a une anecdote que je vous ai déjà donnée tout à l'heure par rapport à Philippe qui m'a pété le ressort. Une autre anecdote, c'est quand j'étais gamin, j'en ai vu dans une ville, dans une petite bled, même 2 bleds. Bon, la plus connue, c'est celle du côté de Gionge. À côté de Gionge, il y avait une petite patte là, il y avait ça, ces machins-là. Des petits cocos tout petits. Oh, j'étais content, oh, c'est trop choupignou, j'en veux. Puis moi, bien sûr, à l'époque, dans les années 90, quand j'étais gamin, moi, je croyais que le luminaire, c'était une épingle, une tête d'épingle, quoi. Non, mais c'est vraiment petit, en fait, ça paraît pas quand on est en haut. C'est vrai, je l'ai tout loin. À chaque fois, je m'en aperçois. Moi, par exemple, quand je vois les petits luminaires comme ça, donc des RIH 200 sur des mâts de 8 mètres, des PBA de 8 mètres, ça paraît petit, mais ça va, en fait, quand on voit l'aperçu au sol, ça va. Par contre, moi, quand j'ai eu mon espace, je croyais que c'était plus gros que ça. Quand je l'ai récupéré, c'est aussi petit que ça. Ah, j'étais déçu. Bon, pas déçu du luminaire, mais j'étais déçu de la taille. Mais franchement, je vous garantis, les RIH, c'est vrai que je regarderai un peu plus en détail. Quand est-ce que ça apparu? Je crois que dans les années 50, ça existait déjà. Hein, de toute façon, si PB, ça y était, donc c'est années 40. Hein. Oui, c'est mon PC qui vient de me dire qu'il y a une notification à faire. Mais franchement, je vous garantis, c'est impressionnant de se dire qu'on a pas mal de choix en luminaire, surtout du PBL dans les années 40-50. C'est un peu comme le Val d'Aune. Je suis sûr que GHM n'existait pas dans les années 50. Mais c'est pareil, je prévois d'aller chez GHM et chez Kateg, voir un peu tout ça. C'est très intéressant. Bon, ça, on verra ça dans une autre vidéo. J'espère que la petite vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, ça sera Shen Olofanaho 1. On aura la à Rouen, donc samedi. Ça va déjà vite, on est déjà le 18, le prochain coup. Donc on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, une petite gumball à la française. Le holophane et RIH 200. Elle fait pas faux.